Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment mettre un terrain assez facilement en place pour notre jeu. Vous pouvez aussi créer votre propre terrain et mettre tous les objets dont vous avez besoin. Donc on va utiliser ce petit terrain. On voit aussi qu'il y a une grille ici, une sorte de grille. On va la désactiver, Gizmo, Show Grille. J'ai pas besoin de grille dans ma scène. On va créer notre joueur. Pour ça, il faut un modèle 3D dans notre joueur. Vu que j'ai pas de modèle 3D, j'ai pas de player vraiment de personnage, je vais créer un empty, un objet vide. Alors par défaut, il s'est mis là. Alors, il est un peu dans le terrain. Je vais reset ses positions à 0 dans le monde. Je vais aller chercher notre joueur. Ici, je vais le déplacer à peu près là. On va se mettre dans un endroit où il n'y a pas trop d'arbres parce que sinon ça va être dur de filmer. Ok, on va se mettre là. L'axe Z, ça va être l'avant de notre joueur. L'axe rouge, le X, ça va être pour déplacer notre joueur sur le côté. Et l'axe Y, vers le haut. Là, on voit pas trop notre joueur. Hein, c'est juste un point dans notre scène. Un GameObject vide. Je vais l'appeler player d'ailleurs. Et je vais lui mettre une petite capsule, histoire de voir un peu mieux dans notre scène. Ok. Notre capsule, par défaut, se met en fond du player, ici, et en position 0 par rapport à son parent. Ma capsule, elle a un capsule collider qui fait 2 mètres de haut. Alors, je dis que c'est des mètres, et en fait c'est des unités d'Unity, mais vous convertissez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez dire que c'est des centimètres, ben, vous convertissez la map, les arbres, tout ça en centimètres. Mettez ce que vous voulez. Moi je vais dire que c'est des mètres. Du coup, notre capsule, on voit qu'il y a, enfin le collider, le truc vert, fait 2 mètres et 0,5 de diamètre. Ce que j'aime bien, moi, c'est avoir le player en bas de la capsule, tout en bas. Du coup, la capsule, je vais l'augmenter de 1 de haut, hein, la moitié de sa hauteur. Et notre player, du coup, est tout en bas. C'est plus facile pour le positionner sur le terrain. Ouais, j'ai déplacé la mauvaise fenêtre. Faire attention qu'il soit un peu au-dessus du terrain, hein, pas dedans, sinon on va avoir des problèmes. Ma capsule, elle a un collider pour détecter des collisions. J'en ai pas besoin. Remove component. Hein, clic droit, remove component. Ici, bah, il a le maillage 3D. On peut faire le maillage aussi en faisant wire ici. Hein, le maillage 3D le maillage pardon, de notre capsule. Et sur ce maillage, il y a un mesh renderer, ce qui permet d'appliquer sur les triangles du maillage 3D. Hein, vous voyez que ça fait des triangles à chaque fois. Permet d'appliquer des textures ou des matériaux. Hein, comme ça, on peut désactiver ce mesh renderer ou on peut désactiver le cube. Ok, notre joueur va falloir une caméra sur notre joueur. Je vais déplacer la main caméra de notre scène. Je vais mettre en position 0, qui va se mettre par rapport à son parent. Et je vais augmenter un peu sa taille vers le haut. Enfin, pas sa taille, sa hauteur. Pour notre joueur, on dit qu'il fait à peu près 2 mètres de haut. Du coup, la caméra à peu près à 1m70, 1m80. La hauteur des yeux, vous mettez comme vous voulez. Faites des tests. Ok. On voit que notre scène de jeu est en free aspect. Ici, free aspect, ça veut dire qu'elle par défaut, elle prend toute la taille de la case. On voit que notre caméra aussi, si on va à l'intérieur, elle a un carré ici blanc. On voit pas trop avec le gizmo de la caméra, du coup, 3D gizmo, je vais un peu réduire la taille. On voit qu'il y a un carré. Ça veut dire que quand vous allez lancer votre jeu, et ben par exemple si vous jouez comme moi sur un écran 16 dixième ou 16 neuvième, et ben l'image va s'étirer pour se mettre en 16 neuvième. Du coup ce que je vais faire c'est que moi j'ai créé un truc déjà par défaut, 16 neuvième. En fait je rescale la taille des caméras par défaut en 16 neuvième. Vous voyez qu'ici on m'a mis des bandes parce que je suis dans une fenêtre carrée. Alors, si je déplace comme ça, voilà, je mets un écran en 16 neuvième. Et tout ce qui est là, hein, c'est pas filmé. Hein. On a notre preview, la caméra est bien en 16 neuvième. Et on voit aussi le carré, en fait, qui fait 1920 pixels par 1080 pixels. Parfait. Notre caméra est bien configurée. Pour un jeu en 16 neuvième, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si c'est un jeu pour mobile, bon bah ça sera des
des trucs un peu bizarres, genre 800 par 600, en fonction de votre jeu. Je vais changer le nom de la caméra, je vais mettre FPS Cam. Voilà, comme ça, je sais que ça appartient au joueur. Pour bouger notre joueur, il va falloir des scripts. Du coup, ici dans Player, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier script. Alors, script, voilà, script. Il va y avoir un script pour contrôler notre joueur. Alors, suivant les inputs, suivant les touches, on va le déplacer de gauche à droite, d'avant en arrière. L'avant, toujours l'axe Z, et l'axe rouge, gauche-droite. Et l'axe Y, bon bah la hauteur, la gravité, tout ça. Pour pouvoir sauter par exemple. Du coup, il va avoir un script de contrôle. Je vais appeler ça player contrôleur. Vous mettez les noms des scripts comme vous voulez. Alors ça, c'est pour déplacer notre joueur sur le côté. Ce contrôleur va aussi faire tourner notre joueur sur l'axe Y. Ici, l'axe Y va faire tourner notre joueur en fonction de la souris. Ici, on va faire tourner la caméra sur son axe X, gauche-droite. On voit que notre caméra elle a des positions assez bizarres. Je vais remettre ses rotations à 0. Notre joueur a déjà une rotation. Je vais mettre à 0 aussi. C'est pas très important, mais surtout la caméra en 0, parce qu'on va modifier l'axe X, histoire que notre caméra fasse pas des trucs trop bizarres. Ok, c'est bon, ça fonctionne bien. On pourrait mettre des bras à notre joueur, on verra ça plus tard. Notre player va avoir un contrôleur. Notre caméra va bouger aussi, on va mettre un script sur la caméra. Du coup, create script, player cam. C'est un script qui va contrôler que la caméra. Ok. Ce que je vais faire, c'est que notre joueur va avoir plein de scripts, les stats des joueurs, plein de scripts. Il va vraiment avoir beaucoup de choses. Du coup, je vais créer un script un peu par an à tous ces scripts. J'appelle... j'ai créé un folder. Souvent, je crée un script comme ça. Quand je sais qu'il y aura plein de scripts, je crée un script manager qui me permet plus tard en fait d'aller chercher. En fait, ce manager va référencer tous les scripts du joueur dans des variables, ce qui va me permettre plus tard que quand j'irai chercher mon joueur, j'irai chercher le script manager qui lui aura accès à tous les autres scripts. C'est histoire d'aller plus vite. On va commencer par éditer les scripts. Manager, j'ai oublié de placer les scripts aussi sur le joueur. Pour moi, j'utilise Visual Studio, je le préfère pour beaucoup de raisons. L'asset, player, script, j'ouvrirai mes scripts ici, la cam et le contrôleur. Quand je crée un nouveau script, par défaut, j'ai une mauvaise habitude ou une bonne habitude, je sais pas, je supprime tout en fait. Je mets ma classe vide. C'est moi qui choisis si je mets des fonctions start ou update. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez les laisser. Je préfère tout supprimer. Je vais aussi placer mes scripts avant que j'oublie sur mon joueur, histoire de ne pas avoir de problème. Alors, mon player, on va le déplacer ici. Alors, il va avoir le manager pour référencer tous les scripts. Le contrôleur directement sur le joueur, c'est celui-là qui va déplacer notre joueur dans la scène. Et la cam, par contre, on va mettre ce script sur la caméra. Et on va faire bouger l'axe X. Ok. Du coup, le manager faut référencer tous les scripts du joueur. Du coup, player cam, on va mettre ça dans des variables. Player cam. Quand c'est des scripts, souvent je mets un petit tiret du 8 pour dire que c'est un script. C'est vite pour moi. En fait, ça me permet de savoir à quoi correspond la variable. Quel est son type. Alors, je vais l'appeler player cam. Pas trop d'idées. Il va aussi avoir player controller. On va mettre ça dans une variable en fonction de sa classe. On va l'appeler player CTRL par exemple. Ok. Ces variables là, elles sont privées. Je pourrais les mettre en public et les référencer directement sur Unity. Mais vous verrez que dans la série, je suis assez flemmard. Je mets tout en privé ou je mets quasiment rien. Si on me met rien, c'est privé.
et je vais tout assigner dans des fonctions awake. Hein. Au chargement du jeu, on va renseigner nos variables. Donc on va dire par exemple que, alors je vais mettre le contrôleur avant. Alors pour déplacer, hein, on sélectionne un bout de code ou une ligne, on appuie sur Alt et on peut déplacer avec les touches du clavier. Je vais modifier, alors on va assigner player contrôleur. Notre script contrôleur est attaché directement sur le même transform que le manager. Hein, les scripts sont sur le même transform. Du coup on pourrait mettre this.transform cette classe manager.son transform, là où il est positionné, sur quel objet, son transform, .getComponent qui contient un component, là il nous demande T, une sorte de petit jaune un peu vert, T c'est le type qu'on veut aller chercher, et notre type bah, c'est player controller. C'est une classe caractère controller, enfin player controller. Alors, on n'est pas obligé de mettre this.transform. Quand on fait ça, il sait que c'est sur le même transform où est placé manager. On va renseigner notre caméra. Est égal à quoi? Alors là c'est différent, notre caméra est enfant de player. Donc on va aller chercher. Alors là par contre transform.find. On va aller chercher un enfant de cet objet par rapport à son nom. Alors un string, on appelle les strings comme ça. Et elle s'appelle fpscam. Alors je vais copier son nom, histoire de ne pas me tromper. CTRL C, CTRL V, fpscam. Parce qu'il faut faire attention à l'écriture, hein, sinon il ne trouve pas l'objet. Et là on veut aller chercher son component playerCam. Cette classe là. Parfait. Notre contrôleur va avoir des fonctions. Par exemple, il va avoir une fonction void player movement, par exemple. On pourrait appeler par exemple gère les mouvements. Oh, j'ai fait une faute. Ah, je l'ai trop vite. Les mouvements du player. Ok, gère les mouvements du player. Il va avoir aussi une fonction, par exemple, void player rotation pour le faire tourner sur lui-même. C'est rotation. Notre caméra va aussi avoir une fonction void. Alors on va le mettre caméra rotation. Vous mettez les noms que vous voulez. Rotation, par exemple. Ok. Par exemple, pour notre contrôleur, pour ces mouvements, on pourrait ici lui demander est-ce que j'appuie bien sur la touche Z pour avancer? Est-ce que j'appuie sur la touche Q, par exemple, pour aller de gauche à droite? Moi, je vais le faire dans le manager. Vu que le manager référence juste les scripts, par défaut, pour l'instant, même ici, ça nous sert à rien. Enfin, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi détecter les inputs du clavier, ici, dans le manager. On pourrait le faire, faire un autre script, hein, juste pour les inputs. Mais vu qu'il n'y aura pas grand chose, alors je vais l'appeler par exemple, je vais créer une fonction all input, tous les inputs. On verra plus tard s'il y a d'autres trucs. Pour détecter, il nous faut le faire tout le temps. Du coup, on va utiliser une fonction d'unity update. Et on va appeler notre fonction all input. Hein, l'update, tout le temps, on va appeler cette fonction. Et là, on va checker les joueurs, les touches. On va appeler notre script player control. On va aller chercher notre fonction. Et notre fonction va faire des choses sur notre joueur en fonction des inputs. Du coup, il va nous falloir une référence à ces inputs. Ça va être des floats, par exemple. On va avoir besoin de l'axe l'axe X, par exemple, pour le gauche-droite. On va avoir besoin de l'axe Z, avant en arrière. Dans les inputs, je vais dire que
Alors je pourrais mettre if, input, machin, tout ça. Je vais faire un truc un peu plus simple. Player controller. Point. Alors ma fonction, je crois qu'elle n'est pas publique. Player mouvement, elle n'est pas publique. Du coup, j'ai pas accès. Je vais mettre en public aussi. Voilà. Histoire d'y avoir accès via d'autres scripts. Alors ça s'appelle player movement. Et là, il nous demande deux paramètres. La flotte x. Une flotte axe x et z. Et là, on va mettre nos inputs, tout simplement. Input.getAxis. Alors, on va aller checker notre touche Edit, Project Setting, Input. Alors, normalement, il me semble que par défaut, ça me met bien en... Ah non, ça me l'a pas mis. Ok. Alors, gauche, droite, les flèches. AD pour gauche-droite. Alors, moi, ça va être QD. On va le mettre en français, le clavier, ça sera plus simple. L'axe vertical. Alors, bas, haut, les flèches. Z, reculer, W. On va mettre Z pour avancer. Z que SD. Ok. Axe horizontal. Je copie son nom. CTRL-C. Et je vais le mettre là. Input.getAxis horizontal va nous donner une valeur entre -1 en négatif et 1 en positif. Tout ça dans une flotte. Si vous mettez sur Input ici, classe Input, alors peut-être pas getAxis, il nous renvoie un float. Ok. Retourne une valeur virtuelle, voilà, d'un axe par rapport à son nom. On a besoin de le deuxième axe. Alors, j'ai appuyé, complètement appuyé à côté. Input.getAxis. Et là, on veut l'axe vertical. Alors, attention à l'écriture verticale. Si vous n'êtes pas sûr, vous copiez les noms directement dans les inputs. Vertical, horizontal. Ok, ça a l'air d'être bien écrit. Du coup, allInput va faire une update. On va appeler notre fonction tout le temps et on va donner les valeurs de l'input si on appuie ou non sur gauche, droite, avant, en arrière. Ok. On va s'occuper de l'axe horizontal. L'axe X qui est mis là-dedans. Pour déplacer notre joueur dans notre scène, on pourrait prendre son transform ici, player, son transform, et lui faire bouger ici, lui donner des valeurs. On pourrait pousser notre joueur sur un axe. On va utiliser une manière un peu mieux et plus précise. Ici, on a un caractère contrôleur. C'est un script, hein, c'est une classe caractère contrôleur. C'est un component qui a plein de variables. On verra plus tard à quoi ça sert. On voit qu'ici, il nous a créé une capsule collider. En fait, cette capsule collider va détecter le sol et va déplacer notre joueur en fonction de cette collision sur le sol, histoire de pouvoir monter des montagnes automatiquement. Hein, ici, il y a une bosse, il montera la bosse, par exemple. On voit qu'elle fait 2 mètres de haut, ça c'est la capsule. A Y, moi je vais la monter de 1 comme la capsule. Vous voyez que c'est bien meilleur 1. Voilà. Le caractère contrôleur et une capsule de collision pour détecter tous les autres colliders, hein, le sol, les arbres, n'importe quoi, tous les objets de notre scène. Et en fait, ces variables, elles, servent à monter des marches, par exemple. Ok, va falloir une référence à ce caractère contrôleur. On va le mettre dans contrôleur, ici. Alors, son type caractère contrôleur, c'est une classe. On va l'appeler CC. On va l'assigner dans le void awake. CC. Bah, c'est sur le même transform, du coup, getComponent directement, caractère contrôleur. Paf. Voilà, cette variable est renseignée. Ok. Pourquoi j'utilise le caractère contrôleur? C'est qu'il a des fonctions. Par exemple, si je mets CC ici, il a déjà des fonctions. Point, par exemple, move. Il a une fonction move qui permet de déplacer notre joueur dans le monde, dans notre scène, par rapport à vecteur 3. Alors, comme il me demande un vecteur 3, je vais créer ce vecteur 3 en haut, en variable. Vecteur 3, on va l'appeler DPL. Pas trop d'inspiration. DPL. Un vecteur 3, l'axe X, Y et Z, on va pouvoir lui faire des modifications de DPL
assigner des valeurs, par exemple, de nos inputs qu'on a renseignés ici. Par exemple, on pourrait dire que dpl est égal à ces valeurs-là. On va le mettre dans un vecteur 3. Du coup, il faut créer un nouveau vecteur. New vecteur 3. On veut le déplacer sur l'axe X. Du coup, on a notre input horizontal, hein, QD et flèche gauche et droite, sur l'axe X. Alors, axe X. Là, on va pas modifier sa hauteur. On va modifier l'axe Z par rapport à l'input vertical. C'est un peu bizarre d'utiliser cette manière d'appeler directement ici, mais vu qu'on utilise un update, autant tout faire là. C'est plus simple, c'est plus lisible en fait. Ok. Notre déplacement va prendre les valeurs des inputs et va falloir appeler la fonction du caractère contrôleur pour pouvoir bouger dans notre scène. Pour ça, on va utiliser encore une update, hein, pour appeler tout le temps à chaque fois qu'on appuie ou non pour déplacer notre joueur. Donc cc. La fonction move qui demande un vecteur 3, on l'a là-haut, dpl. Et on va multiplier le déplacement par time.delta time, histoire de ne pas faire n'importe quoi avec notre joueur sur la vitesse de déplacement par exemple. On gérera notre vitesse de déplacement plus tard. Ok. Déjà, on peut tester notre joueur. Alors, je viens de voir le chrono, ça fait déjà 20 minutes. Pouf, ça passe trop vite. Ok, notre jeu est lancé. Si j'appuie sur S, je recule. Et j'avance. Alors, j'avance de 1 unité par seconde. Hein, de 1 mètre par seconde. Ok. Parce que l'axe vertical, par exemple, là, Z va en positif 1 et en négatif moins 1. Et quand j'appuie pas, bah, c'est 0, du coup bah, il reste sur place. Pareil pour gauche et droite, hein. Par exemple, flèche de gauche, je me déplace de moins 1 unité sur la gauche, et sur la droite, de plus 1 unité sur la droite. Ok. On voit qu'on a un petit problème aussi, c'est que notre joueur se dépasse plus vite en diagonale. C'est normal parce que, par exemple, là, si je recule, ça fait une valeur moins 1. Et si je me déplace aussi sur la gauche, par exemple, cette valeur est multipliée par, vu que c'est une diagonale. Du coup, les valeurs sont multipliées, on passe de 1 à 2, ou je crois que c'est 2. Ce vecteur 3, en fait, multiplie. Pour ça, on peut normaliser notre valeur ici, notre vecteur 3. C'est ce qu'on va faire pour les diagonales. Alors, tout est déjà prévu, hein, par rapport au script. On va demander déplacement, le vecteur 3. Alors, il a ici, magnitude, retourne la grandeur du vecteur 3. On va lui demander si ça dépasse une flotte, vu qu'on a des axes qui vont que de moins 1 à 1, et un autre axe de moins 1 à 1, en fait, il va être modifié, il va être multiplié, en fait, si on appuie sur les deux touches en même temps. Du coup, on va lui dire que dpl sera égal à dpl point, ici, normalisé. On va retourner un vecteur 3, maximum de 1. Et là, c'est parfait, ça fonctionne. Normalement. Ok, ça compile, ça met un peu de temps. Play. Voilà, on n'a plus ce problème. Quand je me déplace sur le côté, ma valeur reste de 1 maximum sur le déplacement. On voit aussi qu'on va pas très vite. On verra ça un peu plus tard. Après, il va falloir gérer les rotations de notre joueur. Alors, je vais quitter le mode play. Alors pour quitter, moi j'appuie sur CTRL P, hein, c'est pour ça que vous ne me voyez pas appuyer tout le temps là. C'est que CTRL P, ça permet de lancer le jeu et d'arrêter le jeu. Notre joueur, après, on va le déplacer, on va le faire tourner par rapport à la souris, hein, son axe horizontal de la souris et son axe vertical de la souris. Hein, horizontal. On va faire tourner le joueur sur lui-même. Et la caméra, on va le déplacer sur l'axe X, la caméra. On verra ça dans le prochain épisode, parce qu'il commence à durer. Je
Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.